La parole est à Monsieur Rémi Delatte. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le candidat Emmanuel Macron s'était fait fort d'être le président du pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, les Français voient leur pouvoir d'achat régresser. En effet, le compte n'y est pas puisqu'il paye 1,7 point de CSG en plus, sans aucune contrepartie pour les retraités notamment. Le compte n'y est pas pour les familles qui subissent le coup de rabot de l'APL, puis bientôt de la prestation d'accueil du jeune enfant. Le compte n'y est pas dès lors que les automobilistes sont soumis à une hausse sans précédent du prix des carburants, du tarif des péages, sans oublier le forfait post-stationnement. Le compte n'y est pas quand les usagers doivent supporter une augmentation des prix de l'énergie, des timbres, des assurances, des mutuelles et du tabac. Le compte n'y est pas quand le point d'indice de la rémunération des fonctionnaires est gelé, comme les pensions de retraite. Le président Macron déclarait hier « Je ne suis pas obsédé par le fait qu'on ne me fasse pas confiance sur le pouvoir d'achat ». Voilà qui en dit long, mais sa déclaration tombe comme un aveu d'échec. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous ne nous contenterons pas de votre réplique habituelle sur la baisse des charges sur le travail ou sur la suppression programmée de la taxe d'habitation. Pour une fois, la répétition n'a pas force de pédagogie, car la réalité, c'est que votre gouvernement ponctionne toujours plus nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, allez-vous réorienter votre politique pour faire de l'année 2018 celle du pouvoir d'achat des Français ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Rémi Delatte, je vous sais profondément attaché à une valeur, comme beaucoup de parlementaires ici, la valeur travail. Eh bien, c'est cette valeur que nous voulons récompenser avec la politique menée par le Premier ministre et par le Président de la République. Notre réponse aux attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, c'est plus de travail et plus d'emplois pour tous les Français. C'est 237 000 créations nettes d'emplois en 2017. C'est à nouveau pour 2018, sans doute plus de 200 000 emplois créés dans le secteur marchand. C'est par le travail que l'on gagne sa vie en France. Et c'est parce que nous rémunérerons mieux le travail que les Français vivront mieux. Oui, nous avons décidé de supprimer toutes les cotisations sociales sur l'assurance maladie et sur l'assurance chômage. 21 millions de salariés français vont voir en 2018 leur rémunération augmenter. Oui, nous le faisons progressivement. Et c'est sans doute pour cela, je le reconnais bien volontiers, que les Français ne le voient pas suffisamment aujourd'hui, parce que par sens des responsabilités, nous avons voulu faire les choses progressivement pour éviter de creuser les déficits de la nation française. Oui, nous avons relevé la prime d'activité et nous continuerons dans cette politique constante pendant tout le quinquennat de revalorisation du travail. Nous avons augmenté la prime d'activité. Nous sommes disposés, comme l'a dit le Premier ministre, à exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires pour que tous ceux qui travaillent plus puissent avoir de meilleures rémunérations. Nous avons décidé d'augmenter la rémunération des apprentis entre 16 et 20 ans. C'est aussi une manière de récompenser le travail. Notre politique restera la même. C'est par le travail que l'on gagne sa vie en France. Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Richard Liogé.